Rebuilding. Alors Rebuilding, comment après avoir vu son ranch et avoir vu tout ce qui faisait sa vie et détruit par les grands incendies des étés ou en absence de pluie, certaines parties du Colorado aux USA n'ont montré que des champs calcinés. Comment pouvoir se dire encore tout ça, c'est chez moi? C'est ce que se dit Dusty, qui a vu son ranch entièrement anéanti. Il lui reste un peu de bétail qu'il va vendre et ça va lui donner quelques petits milliers de dollars, 4-5 000 $. Et en plus de ça, dans la vie de Dusty, séparé de sa femme, voyant peu sa petite fille qui voit toujours dans son père le papa cow-boy, le papa héros. C'est assez touchant d'ailleurs dans le film de voir cette petite fille. Alors il va trouver refuge dans un camp de fortune en plein milieu du désert, un camping de mobil-hommes surchauffés, ou d'autres comme lui qui ont tout perdu et qui cherchent là un petit peu de sens à ce qui pourrait rester, ce qui pourrait faire la fin de leur vie. Rebuilding, donc que l'on peut traduire facilement par reconstruction, reconstruire, est un film sur la résilience, et c'est un magnifique film sur comment il est possible de rebondir. C'est vraiment un film qui donne véritablement espoir. Alors, ce film largement inspiré par ce qu'a pu vivre le réalisateur Max Walker Silverman, et donc, je viens de le dire, film qui reste profondément optimiste. Alors, dans ce film, on nous montre que la nature détruite renaît toujours de ses cendres. Et personnellement, j'ai vu certains de ces espaces brûlés dans le Colorado, et on voyait au bout on voyait réapparaître quelques petites, un peu de vert, un peu de verdure, ce qui montre, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font aux États-Unis lorsqu'il y a, vu les espaces qu'ils ont, qui sont tellement immenses, s'il y a un feu, s'il y a eu quelque chose, ils ne touchent à rien, ils laissent la nature renaître d'elle-même, mais ce qui peut nécessiter à minima une dizaine d'années, mais ça fonctionne. Alors, au niveau de la reconstruction, puisque c'est ce qui va animer Dusty, ça va se faire bien sûr à plusieurs niveaux. Bien sûr, il va essayer de refaire sa maison, puisque pour lui, l'endroit d'où il vient est le seul endroit où il peut être. Mais surtout, c'est qu'il va aussi se reconstruire humainement. Ça, c'est la grande partie du film. Et Dusty va pouvoir se poser un certain nombre de questions. On le sent au début que pour lui, il trouve que la reconstruction est impossible. Il a envie de baisser les bras, et on peut le comprendre. Mais grâce justement avec toute cette empathie qui va se créer dans ce camp, avec l'aide aussi de sa petite fille et de son ex, peut-être future femme, on ne sait pas. Et là, c'est bien, ça nous laisse un petit peu, ça nous laisse aussi de l'espoir que tout ça puisse, ce petit cocon familial puisse se reconstruire. Rebuilding est vraiment à l'inverse de ce que pourrait être un film catastrophe. Vous savez, des fois on voit des films sur un monde perdu où il n'y a plus aucun espoir. Bah là, non, là il y a cet espoir. Alors, pour faire vivre cette reconstruction, on a la chance d'avoir un acteur qui s'appelle Josh O'Connor et qui nous livre une interprétation de Dusty tout en retenue. Il nous montre un homme brisé mais d'une dignité, et ses silences sont formidables. On sent en même temps douleur et espoir. Ça, je trouve ça très fort. Alors, bien évidemment, il y a les deux rôles féminins, Megan Fally et Kali Reis, qui, elles aussi, apportent cette humanité touchante et qui incarnent des personnages, elles aussi, en quête de rédemption. C'est la femme et la Diane dans les deux films. Ouais. Alors, certains aussi pourront dire, bon, le film est un peu lent, le film est assez
contemplatif. C'est vrai qu'on a une approche épurée, peu de dialogue, comme je l'ai dit, beaucoup de silence. Et puis, cette caméra qui s'attarde sur le paysage désolé du Colorado, on pourrait penser par moments à ce que pourrait filmer un Terrence Malick, où là, le décor devient lui-même un personnage à lui tout seul. Donc voilà, c'est un film qui aborde la perte, la résilience, la solitude, la réconciliation avec et tout ça empreint d'une grande délicatesse. On n'est pas dans le mélodrame. Hein. Rebuilding suggère, il n'explique pas tout, il laisse au spectateur le soin de ressentir les choses plutôt peut-être que de les comprendre. Une œuvre modeste, mais que je trouve assez précieuse et qui nous rappelle parfois que il faut peut-être tout perdre pour retrouver l'essentiel. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi j'ai trouvé cette reconstruction d'un cow-boy contemporain très émouvante, gorgée de chaleur humaine et d'empathie. Le tout très low profile, comme on dit, sans effet appuyé, à l'image du pauvre Dusty, plein de douceur. Alors pour un cow-boy de cinéma, c'est rare, hein. Magnifiquement interprété par ce Josh O'Connor. Il est d'ailleurs pas américain, j'ai vu qu'il était britannique, hein. Ça m'a étonné. On va beaucoup reparler de cet acteur en 2026, car il sera dans plusieurs films. Par exemple, en tête d'affiche du prochain Spielberg, de la science-fiction qui sort cet été. Hein. Alors, dans l'esprit, j'ai pensé après, Rebuilding m'a fait penser au superbe, je pense que tu te souviens, Patrick, No Man's Land de 2020, qui suivait une femme en van ou en mobilo. Je m'en souviens, oui. Alors, Rebuilding est davantage statique, c'est pas un road movie, mais on y trouve la même volonté de montrer sans misérabilisme les laissés pour compte de l'Amérique d'aujourd'hui, avec la fraternité et la solidarité qui permet de dépasser la dèche matérielle. No Man's Land, c'était Chloé Zhao. Elle avait reçu un très bon accueil public et critique d'ailleurs. Hein. Lion d'or, Oscar, film de l'année pour la presse internationale. Je souhaite la même chose à Rebuilding qui vaut vraiment le coup. Il passe une semaine au Jean Eustache de Pessac, que je cite parce que je rappelle que c'est notre cinéma partenaire. Parenthèse, tiens, pour continuer à faire du teasing sur les sorties à venir, le prochain long-métrage attendu de cette réalisatrice sino-américaine, Chloé Zhao, il sort dans 2 ou 3 semaines, il s'appelle Hamnet, prénom du fils de Shakespeare, mort très jeune.